Lionel, aujourd'hui tu t'es spécialisé dans les troubles d'apprentissage. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai eu un parcours de ce type-là. Je suis un enfant 10, un enfant qui a subi beaucoup de traumatismes sur l'enfance et sur les enseignements, car on m'a beaucoup dévalorisé. On reconnaissait comme quoi c'était une tare d'être en difficulté scolaire, et ce qui ne m'a pas empêché de faire un joli parcours, en tous les cas semble-t-il. Et comment tu en es venu du coup à te dire que tu pouvais apporter quelque chose aux enfants qui ont des troubles d'apprentissage aujourd'hui? Alors, pourquoi? Simplement, je trouve que le système à l'heure actuelle n'est pas fait du tout pour aider les enfants en difficulté. Et le système à l'heure actuelle est de dire, ok, ben, remplissez des dossiers, on va vous aider, peut-être, éventuellement, si vous remplissez correctement le dossier. On vous prêtera un ordinateur pour aider les enfants. Oui, certes, on va mettre quelqu'un pour aider. Mais bon, est-ce qu'on travaille sur la cause, les causes? Et je pense que de toute façon, la neurologie fonctionnelle permet de travailler sur les causes. Je pense qu'il est indispensable de comprendre que quand on a une écharpe dans le pied, ben, si on veut continuer à marcher correctement, ben, il faut retirer l'écharpe, désinfecter le pied et là on remarchera. Par contre, continuer à marcher avec une écharpe dans le pied, ça ne donne pas beaucoup de résultats positifs. Et concrètement, donc comment tu fais pour aider les enfants qui ont des troubles d'apprentissage? En me basant sur les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques sont une codification qui est faite à la naissance pour les enfants, ou pour tout être humain déjà au départ, sur lequel il y a des développements qui se font ou qui ne se font pas. Et donc, si les enfants n'ont pas eu cette opportunité de développer certains de ces réflexes, se trouvent en difficulté pour leur vie, mais non pas simplement leur vie scolaire, mais leur vie adulte. Donc voilà en grande partie sur la base sur laquelle je traite les enfants et j'aide les enfants Tu peux concrètement. nous donner un exemple d'un réflexe qui, s'il est dysfonctionnel, peut Alors entraîner des oui, troubles? tout à fait. Donc on parle du réflexe asymétrique du clou. Donc c'est un réflexe qui amène un enfant à ne pas avoir une latéralisation correcte, donc d'avoir des troubles 10 au niveau de l'écriture, au niveau des apprentissages. Donc c'est un réflexe que l'on peut tout à fait travailler, réintégrer, avec un tout petit suivi derrière que les parents font et qui donne de très bons résultats et qui permettent à un enfant à avoir une scolarité, je dirais, comme les autres, mais en tous les cas, plus dans la souffrance. Beaucoup d'espoir du coup pour les enfants qui ont ce genre de troubles. Oui, parce que l'ordinateur, l'aide aux personnes, pourquoi pas, toutes les aides qui sont faites à l'heure actuelle peuvent être intéressantes. Mais je répète, il faut simplement travailler sur la cause et non pas mettre simplement que des pansements sur la problématique. Il faut réellement aider les enfants sur la base, sur leurs problématiques de vie de base. Ok, merci beaucoup Lionel. De rien, avec plaisir.